Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous présenter une vidéo qui va parler des points forts des personnes avec autisme. En effet, très souvent, on présente les personnes avec autisme à partir de leurs déficits, entre guillemets, et de leurs points faibles. Le problème, c'est que la plupart des études se placent essentiellement du point de vue des déficits et présentent en fait la plupart des particularités de fonctionnement des personnes avec autisme comme des points faibles. Alors j'ai lu un article encore très intéressant où on présente ces points faibles comme en fait des points forts. Lorsqu'on parle de l'autisme, on va parler de personnes soit qui ont de gros déficits cognitifs, ou bien alors, à l'autre échelle du spectre, on va présenter des personnes, ce qu'on appelle des autistes savants, entre guillemets. On a tous en mémoire des films qui en parlent. Mais en réalité, de plus en plus de chercheurs affirment que la plupart des personnes autistes présentent de nombreux points forts. Ils ont une capacité inhabituelle à prêter une attention aux informations visuelles et auditives avec un caractère direct, c'est-à-dire qu'ils ont une entrée directe. Ils ont une capacité à trouver des régularités dans des choses, des images ou des listes parmi lesquelles les personnes neurotypiques, elles, ne voient pas les régularités. On peut prendre comme exemple des personnes comme Temple Grandin, qui sont très connues, Greta Thunberg, voilà. Ce qui ressort de la plupart des dernières études, c'est que les personnes avec autisme ont une acuité perceptive et que les points forts autistiques, et ça c'est très important, ne dépendent pas des capacités verbales. Elles ont une compétence qui relève de l'audiovisuel. On peut le retrouver donc dans le domaine audiovisuel, musical, et elles ont euh, un sens du détail qui relève véritablement des compétences perceptuelles. C'est un avantage perceptuel en réalité. Elles ont une capacité à traiter une grande quantité d'informations, à repérer des schémas, donc comme je le disais, et se rajoutent à ces points forts des traits de personnalité. Et ça, c'est très important, des traits de personnalité qui sont positifs, particulièrement dans notre société. Une honnêteté, loyauté, fiabilité, qui peuvent être tout à fait mises à profit dans des domaines professionnels. Je vous ai déjà parlé de Monsieur Motron. Alors je l'avais appelé Lionel, mais en fait c'est Laurent Motron qui est professeur à Montréal. C'est un psychiatre qui a d'abord travaillé en France et puis qui a décidé de partir sur Montréal et de travailler avec des équipes de personnes avec autisme. C'est-à-dire que Laurent Motron travaille à partir des particularités même des personnes autistes. Il travaille avec elles et à partir de leur propre parole en réalité. Donc, ces personnes elles insistent sur la similitude, ce qui leur donne une grande fiabilité et leur intérêt restreint peut devenir une véritable expertise. Dans la mesure où une personne avec autisme va s'intéresser avec toute son énergie à un domaine particulier, elle va pouvoir acquérir une expertise que rares sont les personnes neurotypiques à avoir une telle expertise. Comme je disais également au début, le problème c'est que la majorité des études scientifiques font passer ces points forts pour des déficits. En effet, vous entendez très souvent, que ce soit au sujet de vos propres enfants, des personnes que vous connaissez, les intérêts restreints comme vous allez entendre parler, ces intérêts restreints vont être présentés en réalité comme un déficit. Or, on peut tout simplement changer de point de vue. Et très souvent, lorsqu'on parle d'autisme, il s'agit de ça. Il s'agit simplement de changer de point de vue. Et si l'on change le point de vue, on voit bien
que les interprétations et le regard va véritablement être modifié. Le regard que l'on porte sur ces personnes va être modifié. Et donc, on peut aménager l'environnement. Et à partir du moment où on regarde ces personnes d'une façon différente, eh bien la société pourrait tout à fait tirer profit et utiliser ces particularités lorsqu'elles sont présentées comme un point fort et non pas comme un point faible. L'hypothèse, c'est que les gènes qui sont liés à l'autisme sont associés à une capacité supérieure de compréhension des objets. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert donc, dans cet article. C'est que les personnes autistes seraient plus en mesure de comprendre donc, les objets et leurs propriétés mécaniques. Ça, c'est une conclusion qui est tirée d'une étude de 1997. Une autre enquête de 2019 montre qu'elles ont des capacités à se concentrer, à faire attention aux détails, à se souvenir des faits. Elles font preuve d'une honnêteté, paradoxalement d'une grande empathie pour les animaux ou les autres personnes autistes. Et plus une personne, et ça c'est très important, plus une personne est consciente de ses côtés positifs et plus elle est fière d'être autiste. Et donc, plus elle est en mesure de créer des espaces pour rassembler les personnes autistes et pour se sentir mieux dans sa différence. Alors là encore, on voit bien l'importance du regard qui est porté, ce qui est vrai pour les personnes neurotypiques, l'est également pour les personnes avec autisme. C'est-à-dire que lorsque vous êtes conscient de vos points positifs, vous faites preuve d'une plus grande confiance en vous et donc vous êtes plus en mesure d'agir et de développer vos propres projets. Alors, ce qui est réel pour nous, personnes neurotypiques, l'est tout à fait également pour les personnes avec autisme. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on voit bien, d'après ces recherches et ces enquêtes, que lorsque les personnes autistes sont valorisées, lorsque l'environnement prend en compte leurs particularités, lorsque cet environnement, qu'il s'agisse de personnes, de l'entourage ou même de l'environnement ergonomique, c'est-à-dire de l'environnement matériel, lorsque on prend en compte leurs particularités, ces personnes sont bien plus en mesure d'agir dans le monde et de faire profiter les autres de leurs points forts. Et elles sont donc également plus en mesure de développer des réseaux et donc de s'entraider. Donc, en conclusion, il est extrêmement important de prendre en compte ces particularités, de changer le regard qui est porté sur ces particularités, d'en faire des points forts et de cesser de les regarder comme des points faibles constamment, de voir comment ces particularités peuvent être utilisées par la personne pour agir sur le monde. Et il est également important de cesser de voir ces points forts comme des points faibles et de les intégrer dans le diagnostic comme des points forts. J'ajouterai une dernière chose, c'est qu'on voit bien, il y a une série très intéressante, une série télé qui s'appelle Astrid et Raphaël, qui je trouve est très bien faite, même si certains points sont un petit peu exagérés, notamment dans le jeu des acteurs. Mais on voit bien que dans cette série, eh bien, ce qui pourrait être considéré par certains comme des points faibles, les points faibles d'Astrid, ont en fait été utilisés comme des points forts et que l'acteur, l'actrice principale, le personnage, peut ainsi participer au monde et mettre sa pierre, apporter sa pierre à la société. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé.